Dans le Saint-Évangile de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année B, il est question d'un lépreux qui vient à Jésus, le supplie et s'agenouillant lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». La question qu'il faudrait se poser, c'est qui est ce lépreux qui n'a pas de nom? Et s'il n'a pas de nom, ça veut dire qu'il concerne tous les hommes. Tous les hommes peuvent se reconnaître à travers ce lépreux, comme on le verra, qui vient demander la purification, et purification reviennent 4 fois dans cet évangile. Si tu le veux, tu peux me purifier, première fois. Ému de compassion, Jésus le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié », deuxième fois. Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié, troisième fois. Et Jésus lui dit « Va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse, quatrième fois. » Alors, c'est quoi la purification sur laquelle l'Évangile insiste? Et d'abord, première question, c'est qui ce lépreux? Nous allons découvrir que dans l'Évangile, il y a 3 sortes de lépreux ou 3 sortes de lèpres. Et pour comprendre cela, puisque nous sommes en Lectio Divina, il ne faut pas l'oublier, nous sommes en Lectio Divina, c'est-à-dire la lecture contemplative de l'Évangile, la recherche du mystère, la recherche du point de vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même? Connaître Dieu en tant que Dieu et aimer Dieu en tant que Dieu. C'est là le défi qui nous est lancé à travers la Lectio Divina. La Lectio Divina, ceci de particulier, c'est qu'elle présuppose la connaissance naturelle de Dieu par l'intelligence. Donc, elle présuppose, comme dit Thomas d'Aquin, l'étude, la connaissance de toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. Alors, pour entrer dans la Lectio Divina de ce dimanche, je voudrais nous rappeler quelque chose de très important. C'est ce que dit le pape Jean-Paul II dans Fides et Ratio, à savoir la distinction des 3 sagesses. C'est elle qui permet de mettre de l'ordre. Au fait, nous savons tous plein de choses, mais nous n'avons pas toujours le bon ordre pour que les choses soient chacune mises, connues comme il faut, que chaque chose soit à sa place. Alors, qui est le lépreux? Pour répondre à cette question, revenons donc à la distinction des 3 sagesses selon le pape Jean-Paul II. Alors, je lis. C'est Fides et Ratio, paragraphe 44. Écoutez bien. La sagesse comptée parmi les dons du Saint-Esprit est différente de celle qui est comptée comme vertu intellectuelle acquise, car celle-ci s'acquiert par l'effort humain, et celle-là, au contraire, vient d'en haut, comme le dit saint Jacques. Autrement dit, le pape reprend ici, explicite, si vous voulez, ce que dit le psaume. Une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu. On peut comprendre la parole de Dieu de manière humaine, de manière donc philosophique, selon la sagesse philosophique. Et on peut comprendre la parole de Dieu de manière divine, selon la sagesse qui vient d'en haut. Le pape fait donc cette distinction, et c'est pareil, qui est le lépreux? On peut avoir une réponse humaine, on peut avoir une réponse divine. Qu'est-ce que la purification? On peut répondre de manière humaine, on peut répondre de manière divine. Alors, continuons. Ainsi, elle est également distincte de la foi, car la foi donne son assentiment à la vérité divine considérée en elle-même, tandis que c'est le propre du don de sagesse de juger selon la vérité divine. Alors, toujours revenir sur cette parole énigmatique, ô combien éclairante du psautier. Une fois Dieu a parlé, 2 fois j'ai entendu. Je peux me contenter de lire la parole de Dieu de manière humaine, donc de la recevoir comme un enseignement qui m'apprend des choses merveilleuses sur Dieu et sur l'homme, et qui me dit comment agir. On a distingué la théologie dogmatique et la théologie morale. Mais on peut recevoir l'enseignement de Dieu de manière tout à fait divine selon le don de sagesse qui est la sagesse mystique
dont parle le pape ici. Continuons, il dit « La priorité reconnue à cette sagesse, c'est-à-dire la sagesse mystique, qui nous fait voir les choses du point de vue de Dieu comme Dieu lui-même les voit. Cette priorité reconnue à la sagesse mystique ne fait pourtant pas oublier au docteur angélique, c'est-à-dire Thomas d'Aquin, la présence de deux formes complémentaires de sagesse, à savoir la sagesse philosophique qui se fonde sur la capacité de l'intellect à rechercher la vérité à l'intérieur des limites qui lui sont connaturelles, et la sagesse théologique qui se fonde sur la révélation et qui examine le contenu de la foi atteignant le mystère même de Dieu. Alors, qui est le lépreux? On va donc voir, on va appliquer cela à notre question. Qui est le lépreux? Du point de vue philosophique, le lépreux, c'est tout homme qui n'a pas atteint la vérité. Souvenez-vous de ce que dit Descartes. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Celui qui n'a pas atteint la vérité sur toute chose, d'abord sur l'homme, connais-toi toi-même, et sur l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, est considéré comme lépreux, un homme diminué, un homme défiguré, pour ne pas dire une caricature d'homme. Aristote a cette parole très intéressante dans l'Éthique à Nicomaque. Il dit « Il ne faut pas écouter ceux qui demandent à l'homme, qui conseillent à l'homme de borner sa pensée aux choses humaines parce qu'il n'est qu'un homme et aux choses mortelles parce qu'il est un mortel. L'homme doit tout faire pour s'élever et atteindre ce qu'il y a de plus humain en lui, à savoir exercer l'intellect, ce qui nous permet de lire toutes choses de l'intérieur, la lecture de l'intérieur, et d'acquérir la sagesse philosophique qui nous permet de regarder toutes choses dans la lumière de la cause ultime qui est l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Et la Bible, le psautier précise que celui qui a renoncé à cela est insipiens. Donc il est lépreux, il est sans saveur, sans sagesse, insipiens, sans goût, insipiens. Donc pour la sagesse philosophique, la lèpre, c'est le fait que l'intelligence humaine n'a pas atteint la vérité, ce pourquoi elle est faite. Mais non, pour la sagesse théologique, la lèpre, bien sûr, est liée au péché, puisqu'elle défigure l'image de Dieu en nous. Elle nous rend dissemblants à Dieu. Elle nous coupe de la communion avec Dieu et de la communion avec le prochain. C'est bien que les lépreux, dans la tradition juive, étaient tenus à l'écart, c'était des parias, ils devaient crier « impur, impur, impur », ils ne devaient ni approcher, ni se laisser approcher par qui que ce soit. Or, ici, Jésus, la sagesse théologique, nous dit que Jésus est venu dans le monde, il est venu prendre notre misère, il est venu porter nos infirmités, il est venu porter le péché du monde. Et l'Évangile précise ici que Jésus s'approche du lépreux, ému de compassion, ému aux entrailles. Il conçoit la lèpre pour donner la purification. Autant au niveau de la sagesse philosophique, c'est l'exercice de la philosophie qui purifie l'homme, qui l'éloigne de tous les mensonges, de tout ce qui est faux, pour découvrir la vérité. Donc, exercer la philosophie pour plusieurs philosophes, et c'est de la catharsis. C'est un exercice qui purifie l'homme, puisque l'homme n'est pur que lorsqu'il connaît la vérité. L'intelligence est faite pour la vérité. La vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Et voilà la pureté philosophique, est dans la vérité. La pureté au niveau théologique, c'est être assumé par le Christ, être un
unis au Christ, qui vient prendre notre misère pour nous donner sa pureté à lui. C'est lui notre purification. Et la troisième sagesse au niveau mystique, c'est qu'au fait, le lépreux, au niveau philosophique, c'est l'homme qui ne connaît pas la vérité. Au niveau théologique, c'est l'homme qui ne contemple pas la gratuité, la grâce, c'est le fidéisme. C'est l'homme qui n'accueille pas Dieu comme mystère trinitaire, qui n'accueille pas la gratuité de Dieu à travers l'Immaculée Conception, la maternité divine, l'Eucharistie, les sacrements, puisque Jésus se fait lui-même notre pureté. Il dit, pour eux, je me consacre moi-même. La pureté au niveau théologique, c'est le mystère même de Dieu, de Jésus, l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Et maintenant, au plan mystique, c'est le dernier plan, le dernier niveau, on découvre que le lépreux, c'est finalement Jésus. C'est finalement Jésus qui a pris sur lui notre misère et qui vient s'agenouiller comme le jeudi saint devant Pierre pour dire à chacun de nous, si tu le veux, tu peux me purifier. On me blasphème, on me condamne à mort, on m'a même tué et enseveli. Où es-tu, homme, pour faire rayonner mon mystère? Dieu nous appelle à être ses témoins, à être témoins de sa beauté. Cela passe par l'homme. Dans la lèvre, le lépreux, finalement, c'est Jésus. C'est ce que nous rappelle le prophète Isaïe. Je lis, chapitre 1er. Toute la tête est devenue malade. Oui, on voit le Christ crucifié, le Christ dans sa passion. Toute la tête est devenue malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien en lui n'est intact. Blessure, meurtrissure, plaie vive, ni bandé, ni pansé, ni adouci avec de l'huile. Nous avons là le portrait du Christ qui a porté notre lèpre et qui en est défiguré. Isaïe continue au chapitre 53, 52 et 53. Son aspect était défiguré. Il n'avait plus rien de l'homme, tant sa forme n'avait plus rien des fils d'hommes. Sans forme, sans éclat pour attirer les regards, sans apparence pour le faire chérir, méprisé, délaissé par les hommes, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Et Dieu vient vers moi aujourd'hui et il me demande de le purifier. Ce passage de la loi, de ce que la loi de Moïse a prescrit, à la contemplation de la plénitude de la grâce. N'oubliez pas, vous voyez combien nous sommes faits pour contempler, ce qui fait qu'en nous voyant, on peut voir Dieu. Et c'est en ce moment qu'il est purifié. Nous serons semblables à lui quand nous le verrons tel qu'il est. Et ceci donc nous amène à considérer combien le sacerdoce royal des fidèles est précieux, que Dieu se laisse voir à travers nous. Et c'est le grand mystère de l'ascension, où il nous dit « Je ne serai plus vu, mais vous me rendrez visible ». Nous sommes appelés à le purifier, à le rendre visible, à chercher la vérité pour que Jésus ne soit plus défiguré, ne soit plus caricaturé et que ce mystère ne soit plus diminué. C'est quand nous cherchons la vérité, que nous la connaissons, que nous pouvons purifier Dieu pour que Dieu soit Dieu en nous et que Dieu soit ce qu'il est pour les autres.